La première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2024 s'est tenue ce jeudi 28 mars à Dakar. Les membres du Conseil des ministres. À l'issue de la réunion, le président Adama Coulibaly s'est réjoui de l'adoption du rapport sur la situation économique et monétaire de l'UMOA au 31 décembre 2023. Je me réjouis de l'adoption du rapport sur la situation économique et monétaire de l'UMOA au 31 décembre 2023. Ce document nous fournit des éléments sur l'activité économique qui est restée dynamique avec un ralentissement généralisé de l'inflation et des perspectives favorables en matière de croissance, d'inflation et de stabilité extérieure. À cet égard, l'approbation des comptes de la BCEAO pour l'exercice 2023 et l'affectation du résultat financier répondent à l'exercice de nos prérogatives au regard des missions qui nous sont dévolues par le traité de l'UMOA et les statuts de l'Institut des missions. Je note également avec satisfaction l'adoption de la décision fixant les montants seuils complémentaires pour la mise en œuvre de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l'UMOA. Après les seuils adoptés par notre organe en décembre 2023, ceux-ci viennent compléter le dispositif de mise en œuvre de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l'UMOA. La nomination du représentant de la Guinée-Bissau au sein du comité de politique monétaire, en application des statuts de la BCEAO, permet d'assurer la représentation de l'ensemble des États membres de l'Union au sein de cet organe important de la Banque centrale. S'agissant de la demande relative à la modification de certaines dispositions de la loi uniforme relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les États membres de l'UMOA, introduite par la République du Bénin, les échanges seront poursuivis entre les services de la BCEAO et ceux de cet État en vue d'une prochaine soumission du dossier à notre Conseil. Aussi, je me réjouis de l'application des dispositions des articles 5 et 8 de l'annexe à la Convention régissant la Commission bancaire de l'UMOA, permettant le renouvellement du mandat des membres du collège de résolution. Par ailleurs, je me félicite de l'approbation des comptes annuels de la BOAD et de son rapport annuel au titre de l'année 2023. En outre, je me réjouis de nos échanges fructueux sur la situation du prélèvement communautaire de solidarité soumise par la commission de l'UMOA. S'agissant de l'AMF-UMOA, le Conseil a mandaté son président de procéder à la désignation des représentants des États membres de l'Union dans les conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières et du dépositaire central Banque de règlement dès la réception des candidatures à communiquer par le Bénin et le Burkina Faso. Enfin, en ce qui concerne la réforme institutionnelle et organisationnelle de l'AMF-UMOA, je prends note du mandat que vous m'avez donné aux fins de l'adopter dès que les consultations sur les questions résiduelles auront permis de trouver une réponse satisfaisante.